Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette petite vidéo pour la suite des signes astro du mois de juin. Alors, c'est le tour des scorpions. Je vais vous poser par là. Ouais, là c'est bien, il n'y a pas de reflet. Alors, je ne vais pas oublier, comme pour les Gémeaux, je vais vous lire le petit livret donc de l'oracle Astral Manga. J'aime beaucoup les illustrations, forcément. Donc, Scorpion, est-ce que j'arrive à faire un peu le point ou pas du tout? Ah, c'est pas mal. Vous pouvez peut-être faire une capture. Alors, les mots-clés. Entêtement, émotionnel, impitoyable, passion. Ouh là là, on se croirait le synopsis d'une série. Faites gaffe. Alors, les qualités. Alors, comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas pour tous les scorpions de la Terre. Des fois, on se reconnaît dans les qualités et les défauts, et des fois, on ne se reconnaît pas du tout. C'est normal. Prenez que ce qui vous parle. Donc, qualité. Le scorpion représente la passion, l'audace et l'ambition d'aller jusqu'au bout de ses plans, en restant fidèle à soi-même. C'est un signe au caractère entier, ferme, mais tout autant dévoué aux autres qu'à lui-même. Il symbolise également la sensualité et les plaisirs de la passion. Scorpion, c'est chaud. Défaut. Le scorpion peut se montrer impitoyable et obsessionnel, autant que passionné. Ça peut être le bordel. Il a facilement une attitude ambiguë et est prêt à aller jusqu'au bout d'une entreprise, même si celle-ci peut le mener à sa perte. S'il est dévoué, il peut également se montrer despotique et intransigeant. Chers amis scorpions, vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, on va se faire des petites énergies là, générales du mois de juin, voir un petit peu ce qui va bosser le plus avec mon petit oracle de Kevin Drouet. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, merci d'avance aussi à tous ceux qui me soutiennent, qui mettent des likes, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. Merci, merci, merci. Alors, la petite carte pour les scorpions. Oh, ça fait le point, c'est magnifique. Travail de pardon. Ah bah tiens, c'est la même carte que pour les sagittaires. Je communique avec légèreté et avec diplomatie. Vous aussi, peut-être la communication ces derniers temps, c'était pas foufou. Alors peut-être vous ou peut-être les autres qui ont manqué de diplomatie. C'est possible aussi. D'où le travail de pardon. Mais voilà, là, comme ça commence par je, ça peut être un travail qui est plus pour vous, mais pas que. Ça peut être dans l'autre sens aussi par rapport aux autres. Pardon. D'ailleurs. Mais d'où le travail de pardon que vous allez effectuer là pour le mois de juin, pour justement aussi l'appréhender avec plus de légèreté. Avec plus de lâcher prise. C'est bien ça me plaît. Alors, on va prendre l'oracle des météores. Pour voir la suite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les scorpions pour le mois de juin, s'il vous plaît? Alors, la carte de l'acceptation. Ça fait aussi penser au lâcher-prise, les gars. Accepter la situation, accepter, justement, peut-être, les gens, ils aient manqué de diplomatie, ça veut pas forcément dire que c'est contre vous, en tant que personne. Il y a des fois, on croise les gens, ils sont pas dans une good vibes et dommage collatéral, quoi. On était là, un peu au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi.
faut aussi savoir pardonner aux gens. On n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leur vie non plus. Des fois, on ne sait pas ce qui a pu se passer juste avant. Ça peut être ça. Oh, la carte de la réconciliation. Tiens, bah, ça peut peut-être vous aider, là, ce que j'étais en train de raconter, à vous réconcilier justement avec les gens. Il y a peut-être certaines personnes avec qui vous êtes brouillés parce que vous avez alors, c'est pas mal interprété, parce que forcément, quand les gens ils arrivent et qu'ils vous gueulent dessus, bon, c'est pas ouf, hein. Mais voilà, peut-être creuser un petit peu, ou juste pardonner. En fait, il n'y a pas à creuser. Il y a des fois, les gens, ils vont pas bien, hein, et des fois, ils n'ont pas envie de le dire. Juste réconciliez-vous, voilà, avec les gens, par le pardon. Parce que, voilà, dans 10 ans, vous vous en souviendrez plus de cette situation je me suis embrouillée pour des conneries. Donc voilà, peut-être un rapprochement à faire avec des personnes, voilà, avec qui c'est parti un peu en vrac. Tiens, on vous dit de passage à l'action. Donc vraiment, c'est à vous de faire quelque chose. Hein. Recontactez-les, ces gens-là. J'ai l'impression que sinon vous allez le regretter en fait, parce que pour certains à qui ça parle, vous êtes vraiment pris la tête pour pas grand chose en fait. Je pense que la personne était agacée, mais pas contre vous. Ou les personnes. Hein. Ou vous. Alors ça marche dans l'autre sens hein, aussi. Pour vous, là, c'est réconciliation avec vous-même, si c'est vous qui avez mal parlé à des gens parce que vous étiez agacé. À vous aussi d'aller faire le premier pas. Vous excusez par exemple, ce jour-là j'étais pas bien, il m'était arrivé ça, tout ça. Voilà, ça va vous aider aussi. J'ai la carte du ralentissement. Alors c'est marrant, passage à l'action, ralentissement, c'est paradoxal. Ça parlera peut-être pas aux mêmes gens. Message à venir aujourd'hui. Ah si, le ralentissement, ça peut être par rapport à la période là justement où vous ne voyez peut-être plus ces personnes. Ça peut être ça aussi, ralentissement dans la communication. Et message à venir aujourd'hui. La temporalité, comme d'habitude, vous prenez avec des pincettes en conscience. Ça peut être quand vous voyez la vidéo, ça peut être le jour où je fais la vidéo, parce que vous la regardez ce jour-là, ça peut être pendant le mois de juin, dans 3 jours. Voilà, mais pareil, aujourd'hui, pas forcément aujourd'hui. Voilà, il y a un message qui arrive, quoi. Et ça va peut-être vous étonner du coup, parce que comme là, on vous demande un peu de prendre les devants, peut-être que juste vous allez prendre la décision effectivement de pardonner déjà en votre cœur, en vraiment vous disant non mais ouais, on s'est pris la tête pour des trucs débiles, faut arrêter, ça se trouve voilà, il allait pas bien, en plus je me suis même pas inquiétée de mon côté, ça m'a juste mis de travers, c'est n'importe quoi. Et rien qu'à vous dire ça, peut-être que le message des autres personnes ou de l'autre personne va arriver pile à ce moment-là, quoi. Mais souvent, c'est ça. Parce que vous aurez accepté, vous aurez lâché prise. Et c'est là qu'il se passe des trucs, les gars. C'est à ce moment-là. C'est ça qui est bon. Ouais, j'ai la carte des disputes. Donc vraiment, c'est vraiment par rapport à ça. Réellement. Même avant de tirer les cartes, c'est bien, je sais de quoi je parle. Et voilà, et c'est dommage de rester sur ces disputes, quoi, parce que quelque part, ça vous met mal. Hein. Ça vous met pas bien parce que c'est des personnes ou une personne avec qui vous vous entendiez super bien. Ça t'embrouillait sur un quiproquo ou je sais pas, mais voilà, enfin, parlera à qui ça parle. Abondance et combat, ouais. On dépose les armes. Hein. On range son ego 5 minutes là, et puis on pardonne déjà pour soi, on pardonne aux autres, et puis on va prendre de leurs nouvelles. C'est une forme d'abondance. Ce que vous allez recevoir pour tout ce que vous allez donner là et pour le travail que vous allez faire, vous allez voir, ça va venir tout seul. Parce que vous serez passé à l'action aussi, chers amis. Mais vraiment, ouais, faites quelque chose parce que ça vous met pas bien. Vous ruminez cette histoire. C'est dommage. Événement proche, encore. Donc vraiment, c'est... Voilà. On vous dit aussi que la temporalité... bon, hein. Faites gaffe avec ça. Mais c'est pour bientôt. Ouais, non mais...
Vraiment, faut lâcher les rancunes, les gars. Ou faites lâcher les rancunes aux autres, faites le premier pas. Vraiment. Vous pouvez pas rester dans ces énergies-là. C'est pas possible. C'est une grosse avancée karmique. Donc vraiment, il y a un truc à faire. Vous allez débloquer des trucs en plus. Pour vous. Ah, ça va vous alléger. Un truc de fou. Et vous allez kiffer reprendre contact en plus. Et ça va être vraiment... Pardon, le genre d'appel où vous tombez sur la personne et vous parlez comme si vous étiez quitté l'avant-veille, quoi, et qu'il s'était jamais rien passé. Parce qu'on s'en fout, faut profiter, on n'a qu'une vie, faut profiter des gens qu'on aime, profiter des gens qu'on apprécie et voilà, arrêtez de se prendre la tête pour pas grand-chose. Pardon. Ah, j'ai la carte de la lignée familiale. Non mais c'est marrant. C'est peut-être pour certains avec des personnes de votre famille. C'est peut-être à creuser, hein. Peut-être vous rapprocher de personnes qui vous manquent. Et la grosse avancée karmique, c'est peut-être justement pour casser un schéma familial. Attendez, je vais couper le micro 2 secondes. Il faut que je tousse et sinon je vais vous tuer les tympans. Excusez-moi. Donc ouais, c'est peut-être des blocages transgénérationnels. Et c'est à vous de casser ça, les gars. Vous en avez envie en plus. Ils le savent, ils le disent d'ailleurs. Même. Alors, on va aller voir un petit peu plus en profondeur, voir ce que ça confirme. Et voir s'il y a des messages pour d'autres gens, parce que là, c'est pour les mêmes, hein, depuis tout à l'heure. Je pense. Hein. Après, pareil, vous remettez dans le contexte, dans la situation. Lignée familiale, ça peut être dans votre foyer aussi. Enfin, voilà. Donc, prenez les choses en conscience. Alors, donc là, j'ai pris le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Et de toute façon, ouais, je remets toujours la liste des jeux que j'utilise dans la description. Carte des doutes. Non, mais arrêtez de douter, les mecs. Enfin, les gars, les meufs, les deux. Ça marche pour tout le monde. Peut-être vous vous posez peut-être trop de questions aussi par rapport à ce premier pas que vous avez à faire. Ça vous colle les miquettes. Hein. Mais vous pouvez pas savoir comment ça va se passer tant que vous ne l'avez pas fait. Donc arrêtez de vous faire des scénarios et des films hollywoodiens. Là. Ça sert à rien. Regardez. Elle est là, la clé. Ah, je kiffe. Merci, c'est vraiment trop bien. Alors, si jamais les guidances vous parlent pas, ce qui peut arriver, hein, parce que je vous ai dit, c'est pas pour tous les scorpions du monde et de l'univers, je laisse mon mail dans la description. Vous m'envoyez un petit mail, on s'organise une petite guidance personnalisée, ça vous parlera beaucoup mieux. Ou contactez-moi sur les réseaux. Voilà, il y a moyen de me trouver. Oh, la carte de l'amour et la carte du changement. Non mais, comment vous dire ? Quand on travaille sur le pardon, on fait forcément une réouverture au niveau du cœur. Et c'est ça que ça va changer. Vous allez sortir de cette histoire de corps souffrant, là, vous allez ressentir une telle légèreté avec ce changement-là qui s'annonce. Alors ça ne veut pas dire que vous allez changer d'amour, hein. C'est pas du tout ça que ça raconte, là, hein, vraiment. C'est que de retourner, de faire ce travail de pardon, retourner dans votre cœur, comme je disais, ça va vous créer un changement que vous n'imaginiez même pas en fait. Parce que casser des trucs comme ça, casser des gros schémas comme ça qui peuvent être transgénérationnels ou karmiques qu'on trimballe depuis 25 vies antérieures, alors comme d'hab, selon vos croyances, hein, vous prenez ce qui vous parle et ce en quoi vous croyez, ça peut être comaque comme changement. Et ça peut être un truc où vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ça va être beau, hein?
Et faites-le pour vous. C'est pour vous ce changement. La carte de l'harmonie. Les mecs, là, si le message n'est pas positif... La carte de la libération. Ah, c'est génial, Ami Scorpion, je vous le souhaite. Ah là là. Et vous allez avoir un super mois de juin, j'adore. Allez, on continue. Élévation. J'ai même pas besoin de rajouter des trucs là, ça me met des adjectifs de partout. Espoir. Qu'est-ce que c'est ça, jalousie? Ah, c'est peut-être par rapport à des histoires de jalousie que vous êtes pris la tête. Ah, ça peut être des histoires de foyer pour certains. C'est peut-être possible ça. Mais il faut pardonner quand même en fait. Alors, ça ne veut pas dire pardonner forcément dans les actes, hein, s'il y a eu des trucs un peu à la con, mais là, vous avez peut-être été jaloux ou jalouse d'une situation où il n'y avait même pas en fait à être jaloux. Peut-être ça que ça veut dire aussi. C'est pour ça qu'il faut creuser. Il faut poser des questions. Et vraiment, voilà, rester dans l'espoir que ça peut s'arranger parce que vous allez tout faire pour, là. Ah, la carte du message encore. Et la carte de la nature. Alors là, c'est pas la nature, elle est dans le vert. C'est votre nature profonde à vous. Là, dans cette communication-là, que vous allez avoir avec cette ou ces personnes, votre famille, je ne sais pas qui, il faut... Non, c'est pas il faut, pardon. C'est être vrai est la clé pour cette communication légère et diplomate. Et ce sera après ou pendant même ce travail de pardon, quoi. Vous allez avoir le déclic où vous allez vous dire non mais c'est bon, ouais, faut crever l'abcès, quoi. Faut s'expliquer là-dessus, mais gentiment justement, quoi. Et soyez vous, pas de faux semblants, pas de, soyez vous. Et ne prenez pas tout, voilà. Vous allez sûrement vous rendre compte qu'en fait c'était pas contre vous. Ou vous expliquer que ce n'était pas contre là ou les personnes. Voilà, ça marche dans les deux sens. C'est des beaux messages, vraiment. Mois de juin, haut en couleur. Alors là, comme d'habitude, la petite boîte. J'adore cette boîte. Message de mes guides. On peut faire de la SMR avec cette boîte. Même pendant les guidances. C'est magnifique. Alors, du coup, une petite carte. Deux. Ok. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire encore? Ah, bah, c'est la même que d'un message du jour d'hier, je crois. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Souviens-toi, recapture ta magie et accroche-toi à cette lumière. Mais quand on vous parlait de nature profonde, de vous-même, voilà, c'est celui-là qu'il faut aller chercher. C'est vraiment, pour certains, vraiment, c'est la famille. Hein. C'est des gens avec qui vous avez passé du temps quand vous étiez petit, peut-être des cousins avec qui vous êtes embrouillés, vous avez perdu de vue pour des conneries, ou peut-être de la famille plus proche ou plus éloignée, j'en sais rien. Mais vraiment, il y a ça. Et repensez à tous ces moments-là, quoi. Repensez aux bons moments, en fait, à tous les bons moments que vous avez pu vivre avec ces personnes-là ou avec cette personne, plutôt que sur un truc pour lequel vous êtes pris le chou, là. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Alors, ça fait le point ou pas? Non. Pourquoi elle ne veut pas sur celui-là? Ah, voilà, merci. Alors, dans le véritable amour, il n'y a aucune place pour l'insécurité. Car la bienveillance est reine, alors ne t'inquiète pas. Oh, c'est beau ça. Alors ça, je ne sais même pas si c'est pour les mêmes personnes, vous voyez. J'ai même pas l'impression. Ou c'est un truc que vous n'arrivez pas à dire à l'autre personne, que la relation, vous la sentez pas sécure, quoi. Et vous savez peut-être
pas comment le dire. Vous avez peut-être des rancunes par rapport à ça. Ça peut être lié. Vous voyez ce qui vous parle ou pas. Et ça peut être pour complètement des gens différents. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir ce message. Voilà. Vous prendrez comme ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en tout cas. Eh ben, je vous embrasse fort, chers amis scorpions. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, selon quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.